Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du livre Étonnant Moyen Âge. Donc, comme je vous le disais, cette semaine, on parle du volume Étonnant Moyen Âge, écrit par Jean Verdon, qui est un éminent médiéviste, qui a écrit de très, très nombreux ouvrages. D'ailleurs, si vous regardez via le catalogue de la bibliothèque, vous allez trouver plusieurs ouvrages sur le Moyen Âge écrits par Jean Verdon. Cette semaine, donc, on s'intéresse à une période historique particulière, le Moyen Âge. Et le volume qu'on a ici, dans le fond, il veut présenter une cinquantaine de faits, d'événements, pour donner un petit peu une autre image de la période. Parce que vous savez que le Moyen Âge, le nom de la période, il a été donné pendant la période lors de la Renaissance. Et on voyait le Moyen Âge comme une période, on l'appelait Moyen Âge comme un âge moyen, c'est-à-dire entre l'Antiquité, qui était vue comme une période très magnifique par les jeunes de la Renaissance, et la Renaissance, et donc la période intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire qui va du 5e au 15e siècle. On l'a appelé le Moyen Âge un peu de façon dédaigneuse. Et dans le fond, le livre qu'on voit aussi, on peut voir que le Moyen Âge, dans le fond, est tout sauf une période qu'on doit oublier. C'est une période fantastique. Bon, je pense que tout le monde se fait l'image des chevaliers, des princesses, mais le Moyen Âge, c'est beaucoup plus que ça aussi. Évidemment que le Moyen Âge, c'est pas une période du monde. Il y a des cités, mais les cités restent d'abord tout même des villes de campagne. Par exemple, même si on est en pleine ville de Paris, il y avait pareil des animaux qui couraient dans les rues. Et on donne l'exemple que, bon, le fils du roi Louis VI va décéder dans Paris, puisqu'il y a un cochon qui va faire peur à son cheval et que celui-ci va ruer et son cavalier va tomber et va décéder. Donc, on me disait, la campagne était vraiment partout, même en ville, au Moyen Âge, c'était la campagne. Le pouvoir des femmes, on surprend, mais les femmes étaient beaucoup plus libres au Moyen Âge qu'ils l'ont été par la suite. C'est-à-dire pendant la Renaissance, on leur a enlevé des pouvoirs par la suite. Mais au Moyen Âge, les femmes avaient quand même plus de pouvoir. Des fois, c'est difficile de qu'on peut penser. Aussi, la nudité. On pense souvent qu'on voit souvent des gens au Moyen Âge comme une période rude, où est-ce que c'est. Non. La nudité est encore là. Une fois, il y avait des études et des bains publics et les gens allaient se baigner complètement nus et il y avait des hommes et des femmes dans le même bain. C'est par la suite, encore une fois, à la Renaissance, que les gens sont devenus plus prudes et ont commencé à se rhabiller et à se couvrir. Donc, comme je dis, des fois, on a une fausse image du Moyen Âge. L'Église, bon, on dit souvent que l'Église, on regarde l'Église d'aujourd'hui, mais l'Église d'aujourd'hui n'était pas celle qu'elle était au Moyen Âge. Pendant une certaine période au Moyen Âge, on s'est transmis les évêchés de père en fils à quelques places. Et oui, les religieux pouvaient avoir des enfants et on se remettait l'évêché comme si c'était un châtelain qui transmettait son château à son fils. Et même pendant quelques années, au 14e, même plusieurs années, je dirais, au 14e et 15e siècle, il y a eu deux papes dans la chrétienté. Il y avait un pape qui était situé à Rome et un autre pape qui était situé à Avignon, en France. Et même au début du 15e siècle, on a eu pendant quelques années trois papes, puisqu'on a eu aussi un pape qui était situé à Pise. Donc, ça nous donne complètement toute une autre image de la chrétienté et de la papauté qu'on peut se faire. Bon, il y a eu aussi des inventions. Des fois, on pense que ça ne s'est rien créé. Tout pendant 1000 ans, il ne s'est rien passé. Mais non, il y a eu des inventions pendant le Moyen Âge. Il y avait quand même plusieurs machines. Bon, vous dites le Moyen Âge de machines, oui, à cause de l'énergie hydraulique. On a appris à domestiquer les cours d'eau au Moyen Âge avec les roues. Donc, ça lui amenait le pouvoir, par exemple, là, il pouvait faire plein de choses, battre le linge ou aider les tisserands qui devaient fouler le linge. Donc, il y avait plein de choses qu'on faisait faire avec l'énergie hydraulique et avec le vent aussi. C'est là qu'on a développé l'axe pivotant pour faire virer les moulins avant pour qu'ils puissent bénéficier du vent, peu importe le sens que celui-ci est. Donc, aussi, bon, le collier rigide qu'on met aux animaux, le trait pour tirer, ça vient du Moyen Âge. Avant ça, l'Antiquité, on n'avait pas développé le collier. Donc, quand les animaux tiraient, ça les étranglait au niveau du cou. Et donc, avec le collier, c'était magique que les animaux pouvaient forcer sans être étranglés. Les horloges mécaniques, c'est aussi un autre élément du Moyen Âge. Donc, je pense que je n'aimerais pas toutes les techniques et inventions qui ont lieu pendant la période médiévale, mais c'est tout pour vous démontrer que des fois, l'image est fausse qu'on peut se faire. De même, il ne faut jamais oublier que le Moyen Âge, c'est la période qui a vu naître les universités. Et oui, donc, les universités sont une invention du Moyen Âge et on voyageait beaucoup à l'époque pour aller étudier. Pourquoi? Parce que la langue d'enseignement était le latin. Donc, que vous allez étudier à l'Université de Paris ou à l'Université de Montpellier ou encore à Bologne, en Italie, tout le monde enseignait en latin. Donc, les étudiants se déplaçaient selon la renommée des maîtres. Et où est-ce qu'on, par exemple, et aussi de ce qu'on voulait en prendre. Par exemple, Montpellier, c'était plus le droit. À Paris, c'était beaucoup la théologie. Il y a d'autres places, ça pouvait être la médecine. Donc, c'est ça, que les étudiants se déplaçaient beaucoup. Encore là, une fausse image qu'on peut se faire du Moyen Âge. Donc, j'espère que je vais stimuler pour vous un peu l'intérêt pour cette période. Et c'est donc le livre que je vous invite pour découvrir cette magnifique période qu'est le Moyen Âge. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une très bonne lecture.